Bonsoir Don. Comment es-tu rentré à la maison? Le père d'Abigail a proposé de me raccompagner et j'ai accepté. Car je savais que tu finissais tard aujourd'hui. Je ne lui ai pas donné la permission de te récupérer aujourd'hui. Je ne suis pas une mère irresponsable. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus qu'il te ramène. Je n'ai jamais dit que tu étais irresponsable, maman. Je lui ai supplié de me ramener. Il t'a appelé pour demander ta permission mais tu n'as pas décroché. Et l'école a permis parce que tu avais donné son nom comme quelqu'un qui peut me récupérer. Don, je sais que tu cherches une figure masculine dans le père d'Abigail, mais il n'est pas ton père. Je ne veux plus que tu lui demandes de te ramener à la maison. Mais maman, pourquoi tu ne me parles pas de mon père? Où est-il? Je veux le connaître. Ne me pose plus cette question. Le moment venu je te parlerai de lui, sois patient. Jusqu'à quand devrais-je être patient, maman? Encore un peu de temps, s'il te plaît promets-moi de ne plus demander au papa d'Abigail de te ramener, il pourra te ramener si et seulement si je suis dans l'incapacité de le faire. J'ai compris, maman, je ne rentrerai plus avec le papa d'Abigail. Jonas, que fais-tu encore éveillé à cette heure? Tu dois aller te coucher demain, tu dois aller à l'école. Maman, je fais les recherches sur les réseaux sociaux pour retrouver mon père. Arrête avec ces recherches, elles te font plus de mal que de bien. Tu écris à tous ceux qui ont son nom dans l'espoir de le rencontrer, ce n'est pas la meilleure façon. Quelle est la meilleure façon? Maman, je veux aussi connaître mon père. S'il est mort, je veux le savoir. Je ne sais pas, arrête avec tes recherches, va te coucher. Plusieurs des hommes que tu contactes ne te répondent pas, et ceux qui t'écrivent ne me connaissent pas. Arrête d'envoyer les informations sur nous aux inconnus dans le but de retrouver ton père. Maman, parle-moi de mon père, s'il te plaît. Va au lit. Solange, tu dois raconter la vérité à ton fils, il a le droit de connaître tout ce qui s'est passé. Quelle vérité? Solange, je ne suis pas de celles qui vont faire semblant. Je n'ai pas peur de toi. Je suis enfant de Dieu aujourd'hui et je peux dire que tu as eu tort d'écouter les conseils de Claudia dans le passé. Il se fait tard pour revenir sur cette histoire. Non, pourquoi ne fais-tu pas les recherches pour retrouver Bonan? Pourquoi? Pour qu'il rencontre son fils, c'est normal que ton fils réclame son père. Je suis aussi une mère célibataire. Mais mon cas est différent. Bien que je ne sois pas mariée au père de mon enfant, je lui ai permis de voir son enfant. Tu ne peux pas être le père et la mère dans la vie de Don. Dieu t'a donné cet enfant par cet homme et Dieu veut qu'un enfant grandisse dans une famille. C'est malheureux que nous soyons aujourd'hui plusieurs mères qui élevons nos enfants seuls, mais ça n'a jamais été le plan de Dieu pour nous. Et je crois que Dieu a compassion de tous les monoparents et veut que nos enfants soient autant équilibrés et bien comme il l'avait planifié. Ma chérie, c'est depuis que tu visites cette nouvelle église que tu as permis à Gaston de voir son fils. J'étais aveugle, c'est la foi en Jésus-Christ qui m'a ouvert les yeux, s'il te plaît ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Et il va restaurer ta vie. J'y pense, donne-moi le temps d'y penser. Demain peut être trop tard, pourquoi ne viens-tu pas à Jésus aujourd'hui? Que dis-tu des enfants? Donc un des parents meurt quand l'enfant est encore tout petit. Cet enfant n'est pas volontairement privé de son père comme tu le fais avec ton fils Don, même la société trouve important qu'après le divorce les parents continuent à prendre soin de l'enfant, c'est parce que l'enfant en a besoin. Qu'en est-il des parents qui abusent leurs enfants? Est-ce aussi le plan de Dieu que ces enfants restent avec ce genre de parents? Bien sûr que non, ces personnes ont besoin d'aide, mais ce n'est pas ton cas, tu as privé ton fils de son père à cause des on-dit. Tu as fait confiance à tes amis qui voulaient te séparer de lui. Claudia voulait me protéger, elle savait ce que j'avais vécu dans ma précédente relation et ne voulait plus que je souffre. Elle savait que Bonan n'était pas dans ta vie à cause de ta nationalité française, mais elle t'a fait croire le contraire à cause de son histoire à elle. Tu as chassé Bonan de ta vie, tu as pris de mesures juridiques pour te protéger. Et 6 mois plus tard tu as appris que bien qu'il soit de peau noire comme Claudia te donnait de voir, il avait étudié en France, avait un séjour indéterminé en Europe, et il avait été véritablement envoyé au Togo dans le cadre professionnel. Il n'était pas allé en Afrique pour prendre une femme en cachette. Changeons de sujet, je ne veux plus y repenser. Que me conseilles-tu de faire concernant le père d'Abigail? Est-ce qu'il influence négativement ton fils? Non, au contraire, il parle même de Dieu à mon fils. Il croit en Jésus comme toi.
Mais pourquoi tu ne veux plus qu'il ramène ton fils à la maison? Vous êtes voisins et tu finis le travail tard, ton fils est presque toujours le dernier à quitter l'école. Chaque fois que mon fils se sépare de lui, mon fils fait beaucoup de recherches sur Internet. Il recherche son père sur les réseaux sociaux. Quelle information a-t-il de son père pour le retrouver? Cousine, as-tu dit à donc qu'il n'a pas le nom de famille de son père mais un nom que tu as choisi? Tu as pris toutes les mesures pour qu'il ne retrouve jamais son père. C'est très triste. Le sang de Bonan coule dans les veines de ton fils Solange et tu ne peux rien changer. Anne, je veux un conseil, pas un sermon. Retrouve Bonan et donne-lui de connaître son fils, c'est mon conseil. Je ne veux pas qu'il sache que j'avais tort. Tu me déçois Solange, ton orgueil produira ta perte, humilie-toi pour le bien de ton fils, il demandera de plus en plus la présence d'un père, jusqu'à quand comptes-tu lui demander d'attendre? Je ne sais pas, venez à Jésus, vous qui êtes chargés et fatigués et il vous donnera le repos, viens à Jésus Solange. J'ai un rendez-vous dans 30 minutes à l'autre bout de la ville, je dois partir. C'est compris, je vais continuer à prier pour toi, nous pouvons partir. Et Jonas, que fais-tu là? Tu ne rentres pas à la maison. Si, j'attends ma mère. Elle viendra me récupérer après son boulot. Où est ton papa? Pourquoi ne t'accompagne-t-il jamais et ne vient jamais te récupérer? Il ne peut pas. Il est très occupé ou quoi? Ça fait 4 années que je te connais et je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas où il est. Ah bon? Veux-tu que je prie pour que Dieu te l'emmène? Penses-tu que Dieu peut faire ça? Oui. Mes parents voulaient divorcer et j'ai prié avec ma tante pour qu'ils ne divorcent pas. Dieu a empêché le divorce. Mes parents sont toujours ensemble et maintenant il y a beaucoup de paix et d'amour dans ma famille. Ah bon? Oui, Dieu peut faire beaucoup de choses quand nous prions. Je ne connais pas comment prier. Tu pourrais demander la permission à ta mère afin de venir avec moi à l'école du dimanche. Tu y apprendras beaucoup de choses sur Dieu, sur Jésus-Christ et aussi comment prier. Je demanderai la permission à ma mère. Je prierai avec ma tante pour que la permission te soit accordée. Pries-tu pour toutes choses? Je croyais que Dieu ne s'intéresse pas à ces choses. Ô Jonas, Dieu s'intéresse à tous les domaines de nos vies. Merci Abigail. Et si Anne avait raison? Ô Jésus, si tu es vrai, aie pitié de moi, je suis fatigué. Don a déjà 12 ans et il ne cesse de demander son père depuis qu'il parle, je ne sais plus quoi faire. Jésus, viens me transformer comme tu as transformé ma sœur Anne, j'ai vu la transformation dans sa vie, la Anne que je vois ces dernières 5 années est 100 fois meilleure à celle que j'ai connue. Je suis fatigué. Je veux cette transformation. Je veux son repos. Je veux sa joie. Je veux que tu me changes comme tu as changé Anne. Jésus, change-moi. Ô Jésus, viens me changer, viens me transformer, viens ô Jésus, viens dans ma vie. Bonjour Tata Aminou, je suis contente de te voir. J'ai besoin de ton aide. Bonjour Abigail, je t'écoute ma chérie. Je veux que nous prions pour mon camarade de classe Jonas. Quel est ton sujet de prière? Ma tante, j'en ai plusieurs. Je veux que sa mère lui accorde la permission pour venir à l'école du dimanche. Et je veux qu'il donne son cœur à Jésus-Christ et qu'il apprenne à prier. Je veux aussi que Dieu fasse revenir son père. Où est son père? Je ne le sais pas. Il m'a dit qu'il ne connaît pas où se trouve son père. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour Jonas, afin que sa mère accepte qu'il se rende avec Abigail ce dimanche au culte d'enfants. Amen. Nous prions que le Saint-Esprit le convainc de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il vienne radicalement à Jésus. Amen. Père, nous prions qu'il comprenne que tu t'intéresses à tous les domaines de sa vie. Et qu'il apprenne à prier à l'école du dimanche et commence à prier pour tous ses besoins. Amen. Père, nous prions que où que son Père se trouve, tu le ramènes à la maison auprès de son fils Jonas, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Tante Amiou. Je suis très fière de toi. Continue à prier pour tes camarades de classe et de les inviter à l'église. J'ai la meilleure des maîtresses. Tu es la meilleure Tante Aminou. Comment était ta journée mon fils? Bien maman, et la tienne? Très bien mon chéri. J'ai rencontré Tata Anne, elle m'a demandé de te saluer. Merci. Comment va Mathilde? Elle m'a dit que sa fille Mathilde se porte très bien. Elle n'était pas avec nous. Maman, Abigail m'a invité dimanche au culte des enfants. Tu me permets d'y aller? À l'église. Oui maman. Oui, tu peux y aller. J'espère que ses parents viendront te chercher. Merci maman. Oui, ils me ramèneront aussi à la maison.
Je vais apprendre à connaître Jésus comme ma cousine Mathilde. Oui mon chéri. Mathilde dit qu'il est le meilleur des papas. Oui, Mathilde me l'a dit et même Abigail m'a dit que Jésus-Christ est le meilleur des papas. Bonjour Anne, ça fait très longtemps. Bonjour Bonan. Depuis quand es-tu revenu en France? Depuis 5 ans, s'il te plaît allons nous asseoir. Abigail, ma mère m'a donné la permission de me rendre avec toi au culte du dimanche. Gloire à Dieu. Tu apprendras beaucoup sur Dieu qui est mon Père et Jésus-Christ qui est mon Sauveur. Dieu est aussi mon Père. Non, il est ton Créateur. Dieu devient ton Père quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour cela tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu et est mort pour tes péchés, a été enterré et après 3 jours a été ressuscité par Dieu. Oui, je le crois. Je l'ai lu aussi dans la Bible au premier chapitre de Jean versets 12 à 13 que tu m'as demandé de lire. Je le crois. Alors veux-tu confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, je le veux. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je crois que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Seigneur Jésus, je crois que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Je me détourne de mes mauvaises voies et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me détourne de mes mauvaises voies et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois par la foi la vie éternelle. Merci Seigneur de sauver mon âme. Je suis né de nouveau. Je reçois par la foi la vie éternelle. Merci Seigneur de sauver mon âme. Je suis né de nouveau. Félicitations donc, tu es né de nouveau. Dieu est maintenant ton Père. Après avoir mangé, nous allons prier pour que ton Père te retrouve. Merci beaucoup Abigail. Est-ce que nous pouvons prier maintenant pour que ton Père te retrouve? Ici, il y a des gens au couloir. Tu veux que ton Père te retrouve ou pas? Prions. Père, au nom de Jésus, nous prions que le papa de Don le retrouve. Mais dans son cœur de chercher Don et de le retrouver. S'il te plaît Seigneur, fais-le pour Don. Tu sais qu'il a besoin de son papa. S'il te plaît mon bon Jésus, fais en sorte que le papa de Don le retrouve. Merci. Tu dois dire Amen, quand on prie. Amen. Le Seigneur va envoyer ton papa au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comment se portent ta sœur et mon fils? J'ai eu beaucoup de difficultés à te retrouver. Ils vont très bien. Comment puis-je entrer en contact avec elle? Je ne sais pas si les procédures qu'elle avait prises il y a 12 ans sont toujours valables. Il y a 12 ans et 3 mois. Elle était enceinte de 6 mois quand elle l'a fait. Elle m'a fait signer des documents que jamais je ne pourrai m'approcher d'elle. Une histoire montée sur toute la ligne. Mais je veux voir mon fils. Je te comprends. Je vais parler avec elle. Merci. Tu as mon contact, fais-moi signe quand tu l'auras et qu'elle t'aura donné son approbation. C'est compris. J'ai été très béni par tes messages. Comment es-tu devenu pasteur? As-tu arrêté avec le travail dans le monde séculaire? Dieu m'a attiré à lui après la situation avec ta sœur. Pendant mon séjour au Togo, je me suis accroché à Jésus. J'ai été ordonné pasteur, il y a 2 ans. Mais j'ai commencé à te suivre par hasard il y a 4 ans. Je servais depuis plusieurs années avant l'ordination. Je comprends maintenant. Je suis très honoré de te rencontrer. Je prie que Dieu fasse grâce enfin que ma sœur te permette de voir Don. Don. C'est le prénom de ton fils, tu ne le connaissais pas. Je ne connais rien de lui, même pas le jour où il est né. Je célèbre son anniversaire le jour que le médecin avait supposé qu'il naîtra. S'il est né avant ou après ce jour-là, je ne le sais pas. Dans le passé, j'ai tout essayé pour que ta sœur me donne une information, mais elle a contacté la police. Je suis retourné au Togo. Cependant, je l'ai envoyé des millions de mails qu'elle n'a jamais répondu. Je ne sais pas si elle a le même compte email. Toutefois que je l'ai contactée sur les réseaux sociaux, elle m'a bloqué. Je suis sincèrement désolé. Je ne le savais pas. Merci de jouer l'intermédiaire, Dieu te fera du bien. Comment as-tu trouvé le culte Don? Très bien. Je suis content d'avoir donné ma vie à Jésus. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis très heureux. Ma fille Abigail prie beaucoup pour toi. Maintenant tu dois apprendre à prier pour tes autres camarades de classe. J'ai compris monsieur Fabien. Nous avons aussi prié ensemble pour que mon père me retrouve. Je vous ai vu aller chez notre invité. Oui, Abigail voulait qu'il prie pour moi. Il a prié pour moi et il a pris mon numéro de téléphone. Il va m'appeler pour continuer à prier avec moi. C'est super.
Viendras-tu dimanche prochain? Tous les dimanches, monsieur Fabien. Je viendrai tous les dimanches. Seigneur, pourquoi ai-je cette conviction que ce garçon dont est mon fils? Mais il n'a pas le nom de famille de Solange ni le mien. Pourquoi est-ce que je pense qu'il est mon fils? Saint-Esprit, parle-moi, s'il te plaît. Bienvenue mon cœur, comment était l'église mon fils chéri? As-tu trouvé des nouveaux amis? Raconte-moi tout. Oh maman, c'était merveilleux. Je suis très heureux. J'ai appris à prier. Il y avait un grand pasteur qui a été invité. Il s'appelle Pasteur Barnon. Il a prié pour moi et il a pris mon numéro de téléphone. Il va sûrement m'appeler. Pasteur Bonan. Oui maman. Pasteur Barnon Osaka. Bonan Osaka. Il est de quel pays? Il est comment? Il est pasteur depuis quand? Il fait autre chose outre être pasteur? Je ne sais pas maman. Tu le connais maman. Il a la même couleur de peau que moi. Je ne connais pas son pays d'origine. Je pourrais demander à Abigail. Quand il t'appellera, fais-le-moi savoir. J'ai compris maman. Oh maman, tu dois venir dimanche prochain avec moi. C'était très bien. J'y irai avec toi, j'ai fait ton plat préféré, va te changer et tu manges. Merci maman chérie. Je vais me changer et manger. Est-ce que ce pasteur pourrait être Bonan? C'est étrange. Bonan est ingénieur pas pasteur. Étrange que ce pasteur s'appelle aussi Osaka comme Bonan. Est-ce qu'il a vu les traits de ressemblance avec Don? Pourquoi a-t-il pris son numéro de téléphone? Bonsoir donc, comment vas-tu? Bonsoir pasteur Barnon. Merci beaucoup d'avoir prié pour moi. Merci de m'appeler. Je suis un peu curieux. Je n'ai pas eu le temps de te poser des questions. S'il te plaît mon garçon, quel âge as-tu? Comment s'appelle ton père? Et pourquoi m'as-tu demandé de prier pour que Dieu lui donne de te retrouver? Comment s'appelle ta mère? Pasteur Barnon, j'ai 12 ans, je ne connais pas le prénom de mon père. Je suppose qu'il s'appelle Yamsi comme moi. C'est tout ce que je sais. Ma mère ne m'a jamais parlé de lui. Et comment s'appelle ta mère? Où vivez-vous? Où vas-tu à l'école? Tu m'as l'air très intelligent. Ma mère s'appelle Solange Marron. Nous vivons à la rue Georges Vanille 45 au 12e arrondissement. Tu peux nous rendre visite quand tu veux. Je serai très content. Solange Marron, elle doit être très belle ta maman. Car tu es très beau. Oui, ma mère est la plus belle femme du monde. Je vais à l'école de petits bourgeois au 11e arrondissement. Cette école est sûrement pour des gens très intelligents comme toi champion. Je pourrais t'apprendre à lire la Bible et apprendre à jouer un instrument musical. Qu'en penses-tu? Super. Merci beaucoup pasteur Barnon. J'aimerais jouer à la guitare. Merci beaucoup. Allez mon fils, je vais prier pour nous et tu vas te coucher. Il se fait tard demain, tu dois être à l'école. D'accord pasteur Barnon. Merci Jésus. J'ai retrouvé mon fils. Pas en train d'être détruit par le diable mais dans ta maison. Tu m'avais dit de te faire confiance et de te servir et tu me donneras de le retrouver. Je suis très reconnaissant. Merci Jésus. Maman, n'oublie pas que je rentrerai tard ce soir. Je vais aller chez Thomas pour son anniversaire. Oui, je me souviens que ses parents vont te déposer à 19h30. Oui maman. Je suis très heureux. Depuis que tu es revenu de l'église hier, tu es très heureux. Je vois que connaître Dieu te fait du bien. Oh oui maman. Je peux prier pour toutes choses et je ne m'inquiète plus de rien. Hier pasteur Barnon m'a appris à prier pour dormir. Nous avons lu Psaume 91. Pasteur Bonan, il t'a appelé. Pourquoi ne m'as-tu pas permis de parler avec lui comme je te l'ai dit? J'ai oublié maman. Je m'excuse. Je le ferai la prochaine fois. Ce n'est pas grave mon chéri. Je suis contente de te voir si heureux. Hier soir pasteur Barnon a promis de m'apprendre à jouer à la guitare et à lire la Bible. Super, j'aimerais bien connaître ce pasteur. Maman, tu vas bientôt le connaître. Tu verras qu'il est très gentil. C'est mon meilleur ami. Donc, arrête. Tu ne connais pas cet homme et qui sait s'il ne quittera pas ta vie très bientôt comme ces papas que tu cherches sur les réseaux sociaux. Maman ne détruit pas ma joie. Le pasteur Barnon est différent. J'ai l'impression de le connaître depuis très longtemps. Tu vas l'aimer quand tu le verras. Tu vas voir. Compris mon chéri. Je m'excuse, réjouis-toi même si c'est juste pour quelques semaines. Maman. Solange, je suis surprise de te voir. Je t'ai appelé sans succès pendant toute la journée, j'ai préféré venir te voir dans la boutique. Comme tu peux le voir, je suis très occupée depuis ce matin. Je peux le voir. Merci de m'avoir parlé de Jésus-Christ. Je l'ai invité dans ma vie, et depuis je suis très contente. Mon fils est aussi devenu un enfant de Dieu par le biais d'une de ses camarades de classe. Gloire à Dieu.
Bienvenue ma sœur dans la famille des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Nous devons commencer à méditer la parole de Dieu ensemble. S'il te plaît, passe-moi ta disponibilité par SMS, je vais m'accorder à toi. Tu dois lire la Bible. J'ai commencé au livre de Jean comme tu me l'avais dit il y a très longtemps. Je comprends maintenant quand je lis alors qu'il y a 2 ans je ne comprenais rien. C'est parce que le Saint-Esprit vit maintenant en toi, et il te donne de comprendre la parole de Dieu. Tu dois aussi intégrer une église locale pour ta croissance spirituelle. Mon fils a intégré l'église de sa camarade de classe, c'est la raison pour laquelle je voulais te voir. S'il te plaît, quel est le nom de cette église? C'est le Centre chrétien apostolique. Je connais ce ministère, tu peux intégrer ce ministère. Mon fils m'a dit avoir rencontré un pasteur du nom de Bonan. Sais-tu si Bonan est devenu pasteur entre-temps? N'as-tu pas demandé à rencontrer ce pasteur pour voir si c'est Bonan le père de ton fils? Tu pourrais y aller dimanche voir si c'est lui. Tu as raison, je dois aller m'occuper de mes clients, s'il te plaît on s'appelle. Merci pour ton temps, je vais y aller dimanche. Au revoir ma chérie, je dois rapidement faire la cuisine et lire ma Bible avant le retour de Don. Je suis contente de voir ce changement dans la vie de Don. Je vais aller dimanche avec lui dans cette église pour voir si ce pasteur est son père. Comment peut-il être devenu pasteur? Bonan Osaka, est-ce que ça pourrait être une coïncidence? Le même nom et le même prénom. C'est étrange. Je crois que je suis à la bonne adresse. Je suis impatient de voir le petit Don. J'ai cette conviction qu'il pourrait être mon fils. Qui est-ce que ça peut bien être? Je n'attends personne. Bonan, Bonan. Solange. Que fais-tu ici? Comment m'as-tu retrouvé? Qui t'a donné mon adresse? Le petit Don m'a donné son adresse et je suis venu lui rendre visite. Car j'ai promis de l'enseigner la parole de Dieu et à jouer à la guitare. Es-tu celui qui l'appelle pasteur Bonan? Oui, je suis pasteur. Est-ce que Don est ton fils? Pourquoi? Pourquoi? Oui. Est-il mon fils? Que veux-tu Bonan? Je veux savoir s'il est mon fils. Que feras-tu de la réponse? Je voudrais faire partir de sa vie. Tu m'as privé de lui pendant 12 ans Solange s'il te plaît. Je ne me suis jamais marié en Afrique. Et quand je t'ai connu je n'avais pas de problème de titre de séjour comme ton ami te l'avait fait croire. Je l'ai su après, tu ne m'avais pas dit que tu étais ingénieur et que tu étais bien établi en France. Tu ne l'avais jamais demandé. Et tu es tombée enceinte juste quelques mois après que je t'ai connu. Nous n'avons pas eu le temps de mieux nous connaître. Bonan, j'ai eu honte de te demander pardon quand je l'ai su. Aujourd'hui j'ai l'opportunité de te demander pardon, s'il te plaît pardonne-moi. Je t'ai pardonné. Puis-je voir mon fils? Il n'est pas à la maison, s'il te plaît laisse-moi le temps de le préparer et lui dire que tu es son père. Je lui raconterai toute la vérité. Ne t'inquiète pas, il n'a jamais rien su de toi, s'il te plaît nous allons te rencontrer dimanche après le culte. Merci beaucoup Solange. À dimanche. Une accolade d'amitié. Merci Solange. Au revoir Bonan. Oh mon Dieu, il est encore célibataire. Voudra-t-il encore de moi? Suis-je le genre de femme qu'un pasteur voudra épouser? À quoi ressemblent les femmes de pasteurs? Dois-je bien connaître la Bible? Oh mon Dieu, pourquoi je n'ai pas accepté Jésus-Christ depuis? Je serai prête aujourd'hui pour être une bonne épouse pour Bonan. Oh mon Dieu, aide-moi. Est-ce que je plais toujours à Bonan? Est-ce qu'il pourra me voir comme une épouse digne de lui? Je dois préparer Don à la rencontre avec son père ce dimanche. Maman, es-tu sûre qu'il sera fier de me voir? Don, arrête, il est venu te chercher sans savoir que tu étais son fils, comment ne sera-t-il pas content? Tu penses qu'il m'aime? Oui, sûrement très fort. Ne te fais plus du souci champion, tu es un enfant adorable et tout le monde t'aime. Merci maman. Bonjour Don. Bonjour Solange. Je devais rencontrer plusieurs personnes. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Bonjour Bonan, ce n'est pas grave. Don est très excité. Bonjour papa pasteur Bonan. Don m'a posé plusieurs questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Il est impatient de te connaître comme son père, n'est-ce pas Don? Oui maman. Va embrasser ton père. Waouh mon fils. Tu es vraiment un don de Dieu. Je suis reconnaissant de te voir enfin. Mon père, pasteur Bonan, tu es mon père.
Merci Jésus pour ce jour que tu me permets de voir. Je suis content de t'avoir pour papa. Toi qui m'écoutes. Tu es sauvé pour gagner tes camarades de classe et tous tes amis à Jésus-Christ. Dieu compte sur toi. Ne pense pas que tu es très jeune pour le faire. Si tu n'aurais pas le courage de prier avec tes amis, tu peux les inviter à l'église où les pasteurs, moniteurs des enfants pourront prêcher le message du salut à tes amis. Oui, mon ami parle de Jésus-Christ à tes amis. Si Abigail ne m'avait pas parlé de Jésus-Christ, je n'aurais peut-être jamais rencontré mon père. Je serais toujours dans la dépression, je n'aurais pas une famille. Tu ne sauras jamais ce que l'autre à qui tu ne parles pas de Jésus pourrait manquer. Alors parlons de Jésus-Christ à nos amis car il sauve, délivre, guérit, restaure. Si par hasard, tu n'es pas encore enfant de Dieu, et tu veux naître de nouveau, c'est-à-dire devenir un membre de la famille de Dieu, s'il te plaît fais cette prière avec moi avec foi. Seigneur Jésus, je crois que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Je me détourne de mes mauvaises voies et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois par la foi la vie éternelle. Merci Seigneur de sauver mon âme. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière avec foi, tu es né de nouveau et nous te souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu.